Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 4 passages dans la Bible que le Seigneur Jésus nous a vraiment donnés à mon épouse et moi-même, qui nous a révélés pour l'édification de l'Église. C'est vrai que on attend toujours, voilà, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Seigneur, accomplis des miracles et des prodiges dans l'Église. On aspire tous à ça. Mais le Seigneur, à quoi il aspire? À quoi est-ce que le Seigneur aspire parmi nous? Parce que si nous, on a des aspirations de voir la gloire de Dieu, le Seigneur aussi aspire à certaines choses parmi son peuple qu'il veut voir se manifester. Justement, nous allons voir dans ces 4 passages des choses que le Seigneur veut voir se manifester dans son Église et parmi son peuple. Donc le premier passage se trouve dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Ce premier passage dit: Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Être un homme éprouvé. Alors la définition d'éprouvé veut dire avoir donné par l'expérience des preuves de sa valeur, être confirmé, testé. Le mot éprouvé a la même racine que le mot épreuve. Voilà ce que le Seigneur désire voir parmi son peuple. Nous, on peut voir effectivement les épreuves comme quelque chose de négatif, quand la souffrance est là, qu'elle soit physique, psychologique. Mais est-ce que Dieu voit l'épreuve comme nous? On peut voir par exemple dans le passage dans Matthieu chapitre 4 verset 1 que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu amène Jésus dans un endroit hostile, un désert? Quelles sont les caractéristiques d'un désert? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. On peut se demander, mais Seigneur, tu emmènes ton fils bien-aimé dans un lieu hostile, ton fils parfait, celui qui est prévu pour accomplir ce sacrifice pour l'humanité. Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, l'Esprit de Dieu, le Seigneur, avait un but. Et le but, c'était quoi? Il fallait que Jésus paraisse devant le Père, devant les anges, devant l'Esprit Saint, comme un homme éprouvé, un homme qui a fait ses preuves. Et c'était nécessaire afin que commence son ministère glorieux. Et aujourd'hui, nous de même, on est appelés à faire nos preuves dans les Seigneurs. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes cette vidéo, as-tu déjà été éprouvé devant telle ou telle situation? Est-ce que tu as manifesté dans cette épreuve ton obéissance à Christ, ton obéissance à sa parole? Ou as-tu choisi la facilité? Es-tu prêt à suivre Jésus coûte que coûte? Es-tu prêt à lui obéir même si c'est difficile pour toi? Quand une épreuve vient sur nos vies, une difficulté, ne voyons pas cela comme quelque chose de négatif, mais voyons cela comme une occasion d'acquérir une victoire, de combattre le bon combat, de faire appel au Tout-Puissant qui est capable de nous faire passer cette épreuve avec succès. Ayons du courage, montrons notre fidélité, notre attachement à Dieu. Il y a des personnes qui, parfois dans leur entourage, certains leur disent: écoute, moi je ne suis pas ton Dieu, c'est soit moi, soit Jésus. Ça peut arriver. Ça peut arriver que des personnes ne veulent pas qu'une personne puisse vivre sa vie avec Jésus, vivre une vie chrétienne. Alors, pour le chrétien, pour chacun de nous, il ne faut pas voir que ça comme une occasion de peine, mais au contraire une occasion de vraiment faire ses preuves devant Dieu, de montrer au Seigneur notre attachement à lui, notre amour pour lui, notre fidélité pour lui. Et la finalité, si nous obéissons, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alors, maintenant, on peut lire dans, par exemple, Jacques chapitre 1, verset 12, qu'est-ce qui arrive à celui qui a fait ses preuves? Il est écrit: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. La couronne de vie, voilà la finalité de celui qui supporte, qui fait ses preuves, qui malgré la tentation reste ferme et qui persévère malgré les oppositions, qui persévère malgré les obstacles, qui persévère malgré l'acharnement de l'ennemi, qui persévère malgré les bâtons dans les roues de sa propre famille, de ses amis, de ceux qui sont autour de lui. Il reste fidèle, il combat et il montre son attachement à Dieu et par sa fidélité,
Par son obéissance, il montre, voilà, au Seigneur qu'il fait ses preuves et qu'il le choisit, qu'il choisit le Seigneur par-dessus toute autre chose. Et voilà une des clés du royaume de Dieu et une des choses que le Seigneur veut voir dans l'Église, parmi son peuple. Voici le premier point important. Amen. Nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous dit ce passage? Il le faut pour l'instant. Il faut qu'on soit attristé par certaines épreuves. Il faut qu'on soit éprouvé comme l'or. Il le faut. Dans quel but? Afin que l'épreuve de notre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce n'est pas une souffrance pour rien. C'est une souffrance qui va produire quelque chose. Et c'est une souffrance qui sera récompensée. Oui, il y a une finalité. Oui, il y a une récompense pour ceux qui craignent Dieu. Oui, Dieu honorera ceux qui l'honorent. Il les récompensera. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Alléluia. Donc voilà ce qu'une épreuve passée avec succès finit par produire, un poids éternel de gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'épreuve ne s'arrête pas simplement. Il y a quelque chose qu'on passe, mais Dieu a une récompense qui est là. Il y a quelque chose qui est derrière. Il y a vraiment voilà, quelque chose que Dieu a prévu pour ceux qui passent l'épreuve avec succès. C'est pourquoi le Seigneur a pu affirmer aussi cette parole avec autorité. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Dieu voit la fin des choses, il voit la récompense, il voit ces choses-là. Il dit, vous êtes heureux, vous êtes outragés, vous êtes heureux. Vous êtes persécutés, vous êtes heureux. On dit du mal de vous, vous souffrez aujourd'hui, vous êtes heureux. Parce que voilà ce que j'ai prévu pour vous, voilà la récompense. Moi, je la vois, peut-être vous, vous ne la voyez pas. Mais Dieu, c'est comme s'il disait, voilà, je vois cette récompense, elle sera pour vous. Tenez bon, vous êtes heureux, parce qu'il y a quelque chose qui est là pour vous. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il ne perdait pas courage, parce que ses yeux s'est fixé sur le poids éternel de gloire qui allait suivre ses afflictions présentes. Maintenant, qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on veut paraître devant Dieu en homme lâche? Ou est-ce qu'on veut paraître devant Dieu en homme ayant combattu le bon combat, en homme fidèle dans l'épreuve, en homme éprouvé, en homme persévérant malgré les vents contraires, en homme obéissant à Dieu, malgré les mœurs et les dépravations souillées de ce monde? Est-ce que nous voulons paraître devant Dieu lâche ou bien fidèle à l'évangile, fidèle à Dieu, fort, obéissant et persévérant? Si tel est le cas, si nous voulons paraître ainsi devant lui, avec vaillance, avec force, alors il y aura une récompense et nous verrons la gloire de Dieu. Et voilà une des choses que le Seigneur attend de son peuple, cette détermination, cette combativité. Nous sommes dans un combat, mes frères et sœurs. On n'est pas là simplement pour manger, boire, travailler, dormir. Il y a un vrai combat à mener. Il y a des preuves à faire. Et il y a toutes les épreuves. Passons-les avec fidélité, avec confiance en Dieu. Il y a vraiment une finalité au bout. Tout a un but. Et vraiment, encourageons-nous par ces paroles. Que voilà, tout ce qu'on peut traverser, si on le traverse avec fidélité, avec vaillance, nous verrons la gloire de Dieu, nous verrons la main de Dieu, nous verrons la récompense à venir, nous verrons toutes ces choses-là. Soyons forts, mes frères et sœurs. Et le Seigneur est là et sera là avec nous si nous sommes fidèles. Amen. Le deuxième passage que le Seigneur nous a donné se trouve dans Philippiens chapitre 2, verset 15. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs,
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc voici la volonté de Dieu pour nous. Le Seigneur désire voir une grande différence entre ses enfants, irréprochables, purs et irrépréhensibles, et ce monde dépravé, pervers et corrompu. Alors la question qu'on peut se poser, c'est lorsque les gens voient notre manière de parler, d'agir, de nous comporter, est-ce qu'ils voient une grande différence avec eux? Est-ce que même sans ouvrir la bouche, notre manière de vivre, chaste et réservée, est parlante aux gens de ce monde? On peut lire dans 1 Pierre chapitre 3 versets 1 et 2, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Je pense que ce qui est valable pour les femmes est aussi valable pour tout homme. Notre manière de vivre doit refléter une vie saine. Plus que cela, une vie sainte, car il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Alors cette génération est perverse et corrompue selon les Écritures, mais nous sommes appelés à vivre non pas selon les convoitises de ce monde, mais selon la parole de Dieu, selon une vie pieuse, selon une vie modelée et dirigée par les Saintes Écritures. On est appelé à construire non pas sur le sable, mais sur le roc. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à briller. Alors, est-ce que nous brillons? Est-ce que notre manière de vivre et de penser est complètement différente des personnes sans Dieu? Si tel est le cas, nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu, car c'est un royaume de justice et de sainteté que le Seigneur a préparé pour nous. Et si on a du mal avec ça, si on a vraiment la détermination, le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider et nous préparer à justement vivre cette manière de vivre. Dans certains endroits, si tu n'es pas habillé d'une certaine manière, tu ne rentres pas. Et il en est ainsi du royaume de Dieu. On doit avoir revêtu vraiment cette robe blanche, comme le dit Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 9. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Dans Matthieu chapitre 22, versets 11 à 13, il est écrit, « Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Donc nous sommes vraiment appelés à nous préparer. Mais soyons sans crainte, le Seigneur Jésus, si nous en avons vraiment la volonté, nous aidera à le faire. Amen. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura édifié, vous aura fortifié. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Amen.